Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va faire la correction des exercices que vous aviez à faire, hein. Comme ça, vous serez fin prêt pour la rentrée. Ici, on a une vue de Cherbourg sous la neige, hein, le même jour que quand il a fait de la neige chez nous. Voilà, Cherbourg sous la neige. C'est pas si souvent que ça non plus, hein. Donc, on commence par le 14 qui est corrigé. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que je vous ai parlé de couches. Donc, la couche 1, la couche 2, la couche 3. Et de sous-couches. Sous-couche S, sous-couche P et sous-couche D, ici il n'y en a pas. Donc ce qu'il faut voir, c'est, pour la configuration électronique et les électrons de valence, c'est ce qu'il y a sur les couches et non pas ce qu'il y a sur les sous-couches. Donc pour le premier, 1s2, 2s1, ça veut dire que sur K, qui est la première couche, il y en a deux. Et sur L, qui est la deuxième couche, il y en a un. Donc sur la dernière couche, qui est la couche L, il n'y a qu'un seul électron. Donc on met 1. Pour le deuxième, même chose, on regarde la deuxième couche. La deuxième couche, il y a la sous-couche S, sous-couche P. On doit additionner les deux, ce qui nous fait 4 électrons. Même chose pour le suivant, 4 et 2. Attention, pour l'avant-dernier, on a la troisième couche, qui est la couche M. Donc il faut compter tous les électrons de cette couche-là. Et ça nous fait 7. Même chose pour le suivant. Rien de très difficile, si ce n'est qu'il faut bien sûr ne pas tenir compte des sous-couches, hein. Je vous dis, les sous-couches, c'est pas très important. Électron 15, bon, c'est le même, hein. Donc si je vous montre ici, vous voyez, deuxième couche, donc un électron. Deuxième couche, donc 5 électrons. Troisième couche, donc 5 électrons. Et ici, troisième couche, un électron. Voilà, il n'y a rien de très difficile. Le 16. Le nombre de masses que l'on distingue ici, c'est 238, ce qui correspond à la masse d'une mole d'uranium. Donc si on veut la masse d'un atome, il faut se rappeler que la mole, c'est n atomes, c'est-à-dire 6,02 10 puissance 23. Donc un atome, on divise par la mole et on obtient 3,95 10 puissance 22 grammes, ce qui fait 3,95 10 25 kg. L'unité de masse, n'oublions pas, l'égal c'est le kilogramme, donc il faut rajouter un moins 3, puisque 1 gramme c'est 10 moins 3 kg. On arrive ici au 23. Le soufre. Donc on vous dit, le soufre, configuration électronique avec les sous-couches, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Si on compte, ça fait ici 10, plus 6, 16 électrons, qui coïncide bien avec 16, qui est le numéro atomique, c'est-à-dire 16 protons. Donc composition du noyau, on voit 16 protons, 32 nucléons. Donc dans les nucléons, vous avez les protons et les neutrons. S'il y a déjà 16 protons, 16, 16, 32, ça fait donc 16 neutrons. Donc 16 protons, 16 neutrons. La masse d'un atome. La masse d'un atome, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez 32 grammes, ça c'est la masse d'une mole d'atome, on divise par le nombre d'Avogadro, et on doit trouver la masse qui nous donne. Attention aux unités. Nombre d'électrons de valence. Vous regardez la dernière couche. La dernière couche, c'est la couche 3. Donc la couche M. Et il y a donc 6 électrons. Donc 6 électrons. On est dans la colonne 6. Sixième colonne, donc en dessous de l'oxygène. Tout simplement. Le bloc, c'est le bloc P. Puisque vous avez les 6 colonnes. Les 6 dernières colonnes, c'est ce qu'on appelle le bloc P. Mais ça, c'est pas très important. Le 24. Alors, le 24 qui est également corrigé. Donc, on vous dit un atome dont on ignore la symbolique. La configuration, on la connaît, c'est 1s2, 2s2, 2p3. Donc, ça fait K2, L5. Donc, et on vous dit, son noyau contient autant de protons que de neutrons. Alors déjà,
au niveau des protons, ça nous fait 7. Donc 7e colonne. Nombre d'électrons contenus, 7. Numéro atomique, a priori 7. Déterminer la position des... c'est 7e colonne, tout simplement. Et il s'agit de l'azote avec effectivement autant de protons que de neutrons, c'est-à-dire une masse molaire de 14. Tout simplement. Pour ce qui est du 25, qui est également corrigé, sans avoir le tableau périodique, on peut difficilement savoir à quelle position il se trouve. Donc on voit que le beryllium est dans la 2e colonne, donc le bloc S, la première sous-orbitale, la 2e ligne, donc L, L2 tout simplement, donc 2e colonne, en dessous de ce qui devrait figurer, c'est-à-dire l'hélium, mais l'hélium on le met dans la 8e colonne parce qu'il ressemble beaucoup au gaz rare. Donc le nombre d'électrons de valence, c'est 2, tout simplement. La grandeur de l'atome et la grandeur du noyau, vous voyez, il y a une différence de 10 puissance 5, c'est-à-dire 100 000. Donc le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome, on l'a déjà vu au niveau des puissances de 10, on avait déjà vu ça. Le 33, qui est le dernier. Alors, on vous dit, la charge totale du cortège électronique, c'est ça. La masse d'un atome, c'est ça. Déterminer la charge électrique du noyau. Bon, la charge électrique du noyau, c'est évidemment la même charge que celle du cortège électronique, mais avec un signe plus, pour que l'atome soit globalement neutre. Le numéro atomique, le numéro atomique, il faut regarder la charge en sachant qu'un électron, c'est 1,610-19, on divise et on obtient le nombre d'électrons qu'il y a ou le nombre de protons, puisque c'est la même chose. Donc le numéro atomique, c'est 29. Déterminer son nombre de masses. Le nombre de masses, on voit que la masse d'un atome, c'est celle-ci. Donc, ça c'est N atomes, c'est 1 mol. Donc, pour avoir la masse qu'on appelle la masse molaire atomique, il faut multiplier par N. C'est ce qu'on voit. Et donc, on obtient un nombre qui devrait être entier. Ici, leur masse, j'ai un peu des doutes. Donc, on devrait avoir un nombre entier au niveau gramme. Bon, ici, on arrondit tout simplement, en se rappelant que ça doit être entier. De toute façon, on doit avoir un nombre fini de particules et pas des moitiés. Alors, l'écriture conventionnelle, le nombre de masses, on le met au début. Le symbolisme de l'atome. Et puis... le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons. Voilà. Donc voilà pour la correction. Je vais un petit peu vite, mais vous pouvez très bien vous repasser le film. Et puis, je vous souhaite de bonnes vacances et on se revoit donc à la rentrée en ce qui concerne la physique. Après, regardez sur Pronote pour les autres matières. Voilà. Bon courage à tous. N'oubliez pas de sortir, prendre l'air.